Question de Madame Sylvie Ferrer à Monsieur le ministre délégué chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. La parole est à Madame Sylvie Ferrer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous que 20 ans après son adoption, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées reste lettre morte? Cette loi devait être une promesse d'émancipation et d'égalité réelle. Elle devait garantir à chaque personne en situation de handicap la possibilité de participer pleinement à la vie sociale, professionnelle et citoyenne. Or, 20 ans après, le constat est accablant. La moitié des établissements recevant du public sont inaccessibles. L'accès au transport est inadapté, l'aménagement urbain n'est pas approprié aux personnes à mobilité réduite et leur mise à l'écart de la vie démocratique traduisent un mépris profond et persistant. Les services publics sont inadaptés, très souvent dépourvus d'un accueil physique accessible. Quant à l'emploi, la situation est tout aussi alarmante. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois supérieur à la moyenne nationale, témoignant d'une discrimination à l'embauche systémique et des obstacles quotidiens rencontrés une fois en poste. Monsieur le ministre, malgré les alertes répétées des collectifs, des associations et des agents concernés, votre gouvernement ferme les yeux sur ces discriminations. Comment expliquez-vous que tant de personnes en situation de handicap dans la fonction publique soient encore confrontées à l'absence de compensation réelle, à des obstacles administratifs majeurs et à un manque évident de reconnaissance de leurs droits? Ces agents sont contraints de subir des décisions arbitraires sans moyen réel de les contester. Ces situations traduisent un mépris institutionnalisé et un non-respect flagrant du principe d'égalité de traitement pourtant au cœur de la loi de 2005. Plusieurs agents publics dans ma circonscription m'ont fait part de témoignages accablants de leur situation. Ils subissent des mises en disponibilité d'office, des mises en retraite imposées, des accidents de travail non reconnus par l'administration malgré un avis médical. Beaucoup dénoncent un manque d'informations sur les voies et délais de recours. Ainsi, lorsqu'ils cherchent à contester ces décisions subies, ces agents se heurtent à des procédures inaccessibles sans prise en compte de leur situation réelle. L'accès à la justice leur est tout simplement barré. Comment votre gouvernement peut-il continuer à fermer les yeux sur ces discriminations systémiques et à tolérer que l'administration publique elle-même viole une loi? Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour mettre fin à ces discriminations, assurer l'application réelle de la loi de 2005 au sein de la fonction publique et empêcher l'administration de violer la loi de façon délibérée? Quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour assurer un accès à la justice pour tous les agents publics victimes de ces discriminations? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué chargé de l'Industrie. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Sylvie Ferrer, d'abord merci pour votre question et qui, je crois, ne souffre d'aucune ambiguïté sur la nécessité de tout faire pour mieux intégrer les travailleurs en situation de handicap dans la fonction publique. Cette loi du 11 février 2005 reste le fondement de la politique du handicap. Sa mise en œuvre s'appuie sur une coordination nationale pilotée par le comité interministériel du handicap, présidé chaque année par le Premier ministre. Cette mobilisation a produit des résultats. Dans la fonction publique, le taux d'emploi des travailleurs handicapés a progressé de 60%, même si en valeur, il est passé de 3,73% en 2005 à 5,93% en 2024. Les employeurs publics doivent mettre en place les aménagements nécessaires qu'ils ne peuvent refuser qu'en cas de charges disproportionnées. Les réformes de 2019 et 2020, ainsi que le plan santé au travail dans la fonction publique, ont renforcé le reclassement et le maintien dans l'emploi. La DGAFP met à disposition un guide détaillant ces règles. Lorsqu'un agent est reconnu inapte, l'administration doit rechercher un poste compatible, la disponibilité d'office ou la retraite pour invalidité n'intervenant qu'en dernier recours. Le référent handicap, dont le rôle a été renforcé, assure l'accompagnement individualisé des agents. En cas de difficulté, plusieurs voies de recours restent ouvertes, recours administratif, instances contentieuses, défenseurs des droits. Ces garanties sont régulièrement rappelées, notamment dans la boussole du manager publiée en 2025. Sachez que le gouvernement reste pleinement mobilisé pour renforcer l'effectivité de ces droits et faire de la fonction publique un employeur exemplaire en matière d'inclusion et de non-discrimination. Merci. La parole est à Mme Sylvie Ferrer. En fait, comme je l'ai expliqué, sur ma circonscription, j'ai des rencontres avec des agents de la fonction publique qui s'organisent en fait en collectif et qui témoignent donc de mise en retraite imposée notamment. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution
concrètes pour ces personnes, qui sont soit après un accident du travail, handicapés, et qui se voient une mise en retraite de façon imposée. Et ça, c'est totalement inadmissible aujourd'hui. Rapidement, bien évidemment, mais si des cas particuliers comme cela existent, je vous invite à vous rapprocher via mon cabinet ou celui du ministère directement concerné pour qu'on puisse examiner ces situations.